Il y a une dimension géopolitique qui a été annoncée dès le début par la présidente de la Commission et qui pose une question vraiment sérieuse. Quel est le rôle de l'Union européenne dans le contexte de la globalisation? C'est un réveil d'une certaine façon et je crois que c'est bienvenu parce que aussi on a beaucoup de dépendance. L'espoir de l'Europe est aussi un espoir d'avoir un rôle pionnier dans les nouvelles technologies. Et ça pose un défi en termes d'investissement en recherche, en développement. Aussi, on venait de parler sur l'environnement et sur l'innovation et tous nos espoirs au niveau européen qui sont autour de ces sujets, mais qui posent aussi des problèmes de déséquilibre au niveau interne des différentes régions. Le souci est qu'on a au niveau européen l'investissement en innovation est sept fois plus fort dans les régions plus riches que dans les régions plus pauvres. Il y a une corrélation même technique entre les votes dans des partis qui sont anti-européens, anti-démocratie et la stagnation ou même la perte de dynamique de certains endroits. On n'aurait pas une Europe soutenable si on fait un accroissement de la fragmentation économique, de la fragmentation aussi sociale et politique au niveau européen. Un appel que je fais, c'est que très souvent, les pro-européens n'aident pas à la visibilité de ce qu'on fait avec la politique de cohésion. C'est très important que les maires, que les présidents de région, les entités au niveau du département et au niveau du gouvernement central, qu'ils ne cachent pas que l'Europe, parce que l'Europe, c'est nous, sont tous les citoyens, sont tous les contributions de tous les citoyens européens qui sont après appliquées, utilisées pour améliorer la vie des gens et donner un futur à tout le monde